célébrer, c'est Jésus. Alors, nous allons prier de là où vous êtes. S'il vous plaît, levez légèrement les mains. Demandez à Dieu de vous parler. Ne demandez pas un spectacle. Demandez à ce que Dieu vous localise, vous. Qu'il vous parle. Qu'il apaise votre cœur. Qu'il réponde à des questions. Qu'il guérisse des plaies. Qu'il restaure ce qui a restauré. Prions, 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 prions. Prions, prions, prions. Nous allons passer un merveilleux moment. Jésus. Prions, 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 prions. J'aimerais juste te rappeler que tu représentes même ta famille. Dans ce culte, tu es en train de représenter ta famille. Ils sont en toi, mais ils sont aussi à tes côtés. Il y a des paroles quand on les écoute, quand on les saisit, il y a une part céleste qui s'installe. Alléluia, alléluia. Père, je suis un instrument. Père, moi et mon traducteur, nous ne sommes que des instruments. J'essaye de parler en français, il parle en lingala, mais ton esprit ne parle pas notre langue. Ton esprit utilise ses mots à lui. Saint-Esprit, prends nos paroles, prends nos mots, fais-en des sémences qui vont pénétrer des vies ce soir et bénir des destinées. Seigneur, toutes les pierres, les ronces, les épines qui viendront contre cette parole, Seigneur, ne permets pas que cela prenne place au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi pleinement au nom de Jésus. Ensemble, nous acclamons le Seigneur en disant Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez regagner votre place. Nous allons essayer de gérer le temps. Alors nous avons commencé hier, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était ici hier? Quelqu'un qui était ici hier, il va faire juste manifester. Pour que ceux qui n'étaient pas là hier, est-ce que vous pouvez encore faire ça pour que je voie que vous étiez là? Alors hier nous avons introduit la sélection par la grâce. Hier nous avons introduit. Aujourd'hui nous allons nous approfondir. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, nous allons nous approfondir. J'ai constaté, parce que dans mon côté vraiment pédagogique, j'ai revu mes notes. C'est déjà confirmé, nous ne serons pas épuisés la matière. Mais nous allons prendre tout ce que le Seigneur déposera pour vous jusqu'au dimanche. Ah, ce sera une très grande bénédiction. Mais seulement celui qui devait dire Amen a raté. Il a dit Amen, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque dans la gorge. Je sens que l'Amen est arrivé au numéro 9. Amen. Merci beaucoup à mon frère, au général, au pasteur, au prophète Christito. Décidément, vous ici, vous avez vraiment décidé qu'il y a un prophète. Hein? C'est faux, je ne suis pas prophète. Je suis serviteur. Ok, moi musala. Sans salaire même. Maintenant récompense. Ah, on a bien. Esclave de Jésus. Parfois prophète, mais surtout esclave. Lisons nos textes d'hier. Jean chapitre 15, verset 16. Aidez-moi aujourd'hui. Combattez le prophétique aujourd'hui. Pour m'aider à enseigner. Jean chapitre 15, verset 16. Romains 9, de 15 à 16, pour ceux qui écrivent.
On avait écrit ça hier. Si vous étiez là, vous n'avez pas besoin de réécrire ça. Jean 15, 16. Romains 9, 15 à 16. Luc 4, 18. Je lis le premier verset au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous pouvez vous rasseoir. Merci d'avoir honoré la parole. Romains 9, 15 à 16. Ismaël monte un peu. La Bible dit ceci au verset 15. Car il dit à Moïse, ça c'est l'Éternel qui dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Où est le Amen qui s'ensuit? Amen. Luc 4, 18. On va aussi lire 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. C'est important. À l'époque, les cultes dans la synagogue, il s'est rassemblé. Un homme venait qui était choisi. On déroulait, on ouvrait le rouleau, il faisait la lecture et puis on refermait le rouleau. Après on disait Boyoki, voici ce que l'Éternel attend de nous. Mais le seul, ce jour-là, est venu. Il a déroulé, il a lu et leur a dit, ce que je viens de lire vient de s'accomplir maintenant. Ce que je vous donne ne viendra pas après. Si vous acceptez que vous le recevez maintenant, vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Si vous pensez que vous êtes malade et que je déclare votre guérison, sachez que vous ne serez pas guéri. La guérison commence au moment où je suis en train de le prononcer. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Amen. Je ne saurais vraiment pas faire des récapitulatifs. Ça va me prendre beaucoup trop de temps. Hier, j'ai donné des définitions doctrinales, théologiques et même des définitions révélées. Je vous ai expliqué comment les Hébreux conçoivent la grâce. Ils appellent ça, les Hébreux appellent ça faveur de Dieu, bienveillance de Dieu. Non, faveur de Dieu, bienveillance de Dieu, un peu comme responsabilité de Dieu, compassion de Dieu. Parce que les Hébreux disent, la grâce exprime une faveur imméritée que Dieu accorde librement. À l'exemple de Genèse chapitre 6 verset 8. Sans raison, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La raison est venue après. C'est que Noé n'était pas parfait, mais il était différent de ceux qui habitaient la même contrée que lui. C'est parce que hier je vous ai dit, il est possible que vous soyez dans un même lot, dans un même sac, mais que le Seigneur vous traite vous-même de manière personnelle, qu'il vous sorte du lot. Et c'est la prière de mon cœur, Cité des Najotes, que le Seigneur vous sorte du lot
Quand on arrive au nom de Dieu donné, on met une pause. Les autres, on les cite en vrac. Mais quand il faut parler de lui, on dit et l'Éternel est avec lui. Je vous ai dit en hébreu K-H-E-N. Les Grecs qui sont beaucoup plus pensifs et versés dans la réflexion parlent de charis. K-H-A-R-I-S. Parce que les Grecs parlent de la grâce comme un don gratuit. Un don que le Seigneur fait aux hommes. Les Grecs parlent de la grâce comme une force qui a la capacité de transformer. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament qui a été grandement écrit en grec, on parle de la grâce comme le salut, comme la puissance de Dieu qui transforme. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est ce que j'ai dit hier dans 2 Corinthiens 12, au verset 9. L'apôtre Paul connaissait beaucoup de choses. Il avait beaucoup de dons. Et l'excès des révélations commençait à soulever l'orgueil. Alors le Seigneur met une écharde. Non, une écharde, ce n'est pas kunki. Une écharde, c'est un peu comme quelque chose que Dieu enfonce dans son corps. Alors, il lui a mis quelque chose que lui-même appelle, comme il le décrit comme un démon, pour la simple raison de le garder humble. Ma prière ce soir aussi, que Dieu vous garde humble, comme l'a dit le pasteur Tito. Tout ce qu'il vous donnera sera très bien, très bon. Mais le problème, c'est que pour que le flot continue, il faut que l'humilité le réactive. Il lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce, c'est tout ce qu'il te faut. Je vous ai dit hier que la grâce, c'est l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. La grâce, c'est une dispensation. La grâce, c'est la manière juste que Dieu utilise, même lorsque ça doit faire pleurer les gens. C'est pour que toi tu ris, que tu souris. Pour que toi tu vives ton bonheur. Si pour que tu le vives, il faut que des gens pleurent. Dieu utilise sa grâce comme ça. Il est possible pour que vous atteigniez la liberté en Égypte. Des familles pleurent des premiers-nés. Parce que la grâce est vengeuse. Et puis à la fin, je vous ai dit, la grâce est un programme spirituel. Un programme divin qui crée une succession de faveurs. Est-ce que quelqu'un avait écouté ça hier? Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer sur tout ça. Pasteur, aujourd'hui, nous allons parler des dimensions et des types de grâces qui ont été déployés pour vous depuis les temps anciens. Alors hier on a parlé des caractéristiques, c'est là qu'on nous sommes arrêtés. Je ne vais pas y revenir. Le point 4, c'est les dimensions et types de grâces qui opèrent dans l'église. Il y a 2 dimensions seulement. La première dimension, j'espère que nous allons très bien gérer le temps. La première dimension, c'est la dimension qui est liée à l'ordre de la création et du salut. L'ordre que Dieu a établi dans la terre, mais aussi du salut. Donne-moi un amen que je continue. Amen. Cette première dimension-là, c'est la dimension des dons. Vous allez comprendre comment la grâce est un don. Vous allez comprendre Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé de faire au monde un don. Pas n'importe lequel, c'est le don de son fils Jésus. Vous allez comprendre la grâce
Ici, je ne donne plus de définitions. Ici, je décortique les types de grâces que Dieu va libérer en cette saison. Je vais juste entendre la main qui me dit avance. Première dimension, c'est la dimension liée à l'ordre de la création et du salut. C'est ce qu'on appelle des dons. La deuxième dimension, ce sera la dimension de l'alliance ou des alliances. Vous allez comprendre les grâces qui sont attachées aux alliances. Amen. Première dimension. Il y a plusieurs types de grâces là-bas. Je vous ai sélectionné seulement les plus marquantes. La première, c'est qu'au niveau de la création, au niveau de l'ordre de la création, la manière dont Dieu a fait les choses, l'univers, le monde, les arbres, les flores, les faunes, la manière, les flores et les faunes, Nabanyama, la manière dont il a fait les forêts, la manière dont il a fait les nations, les territoires, il y a un ordre qui est établi. Et dans cet ordre-là, c'est là qu'il a envoyé Jésus mourir pour qu'il fasse la paix avec les Congolais que nous sommes ce soir. Dieu a dit, je suis en colère parce qu'ils vivent dans le péché. Alors pour que Kanananga Kita, toi mon fils unique, va là-bas les transformer en fils secondaires. En réalité, nous tous qui sommes venus par Jésus, nous sommes les deuxièmes et derniers fils de Dieu. Amen. Alors, premier type, pardon. Écrivez grâce générale. La grâce générale. Matthieu chapitre 5 verset 45. Comme on a travaillé hier, vous écrivez, moi je lis pour vous. Vous allez vérifier à la maison. Matthieu 5 verset 45. La Bible déclare ceci: afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil. Son soleil. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. À ce niveau, que ce soit les bons, les méchants, les justes et les injustes, ils n'ont absolument rien à demander ici. Parce que c'est une grâce faite à tout le monde. Zamenabi soit kabaka. Akaba biloko général. Comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous avais dit que j'étais venu enseigner. Et il a fait en sorte que le juste sache que je t'aime. C'est pourquoi je fais pleuvoir sur toi. Mais que l'injuste sache aussi que je ne regarde pas ton injustice. Je t'aime. Je fais pleuvoir sur toi. Quand on est en train de parler de la pluie ici, on parle même de leur terre. Leur terre reçoit la même pluie. La même pluie. C'est une grâce générale. Deuxièmement, c'est la grâce commune. Dis-le autrement. La grâce commune. La grâce qui a conditionné le fonctionnement de tout le monde. Il dit dans Romains chapitre 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Paul, qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Paul essaye de nous dire que toutes les autorités que vous connaissez sur la terre ont été permises par Dieu, mais pas envoyées par Dieu.
Hitler a été toléré par Dieu. Dieu a permis, mais Dieu ne l'a pas envoyé. Quand l'apôtre Paul dit institué, ça veut dire il a accepté son autorité, son institution. Pasteur, le problème avec le message de la grâce, ça dépend de trois choses. 1, de la conversion du prédicateur. 2, de la maturité spirituelle du prédicateur. Et 3, de la qualité des informations qu'il a de Jésus. Ce message nécessite toujours un certain équilibre. Quand vous voulez parler de la grâce, soit vous allez être bonbon, soit vous allez être idiot. C'est pourquoi soyez révélés. La bonne nouvelle que vous avez ce soir, c'est que le Seigneur vous a envoyé quelqu'un de révélé. La grâce commune est attachée à l'ordre de la création. C'est pourquoi vous vous plaignez de certaines autorités chez vous. On ne parle pas de n'importe quelle autorité, on parle des autorités supérieures, de celles qui ont une influence sur l'ordre des choses. On ne parle pas forcément de votre DRH. On parle de ceux qui peuvent décider que tous les arbres de la commune d'Engaliem est katana. Ce type d'autorité là. Vous comprenez? Grâce commune. Est-ce qu'on peut évoluer? Vous avez dit l'ordre de la création et le salut. Le troisième type de grâce, c'est la grâce salvatrice. La grâce qui sauve. La grâce qui libère du monde. Éphésiens chapitre 2 verset 8. L'apôtre Paul dit, car c'est par la grâce que vous avez, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. La grâce ne vient pas de la terre, parce qu'elle n'était pas une sémence. La grâce qui nous a sauvés venait d'en haut. Amen. Ce qui veut dire que les consommateurs ne doivent pas vivre selon la terre. Ils doivent vivre en s'affectionnant aux choses d'en haut. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Amen. Cela ne vient pas de vous. La Bible dit c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. J'évolue parce qu'il y a quelque part où je vais, où il y a un point culminant où j'ai hâte d'y arriver. Troisièmement, quatrièmement, la grâce investitive. La grâce ordonnatrice. La grâce qui institue et qui ordonne. Galates chapitre 1 verset 15. L'apôtre Paul est en train de dire, ah, cité de Najot, plaisez-vous d'écouter ça. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le ventre, le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Paul est en train de dire, vous vous plaisez de l'apôtre d'aujourd'hui, mais il avait plu par sa grâce qui m'appelle depuis le sein de ma mère. Oh là là, est-ce que quelqu'un entend ça? Ce qui veut dire, votre quotidien, vous ne devez pas le voir comme un hasard. Vous avez été appelé, vous avez été établi. Vous ne devez pas l'enlever de votre tête. Genre dire, l'apôtre Paul est en train de dire, quand vous voulez parler de la grâce, vous devez comprendre que la grâce appelle. Et que vous avez été appelé depuis le sein de votre mère. Jérémie chapitre 1 verset 5 le dit mieux. Jérémie est en train de trembler devant l'appel. Dieu lui dit qu'il a appelé Yazo Boudé. Oh Seigneur, moi je suis un petit gamin. Elle dit c'est avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que la grossesse n'entre,
Je te connaissais. J'avais des rendez-vous avec toi dans ton inconscience. Moi, je te connaissais avant que ton père n'engrosse ta mère. C'est pas Taris qui l'a dit, c'est la Bible. Je te connaissais. J'aimerais le dire au pasteur. Pasteur, il te connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Pendant que tu as été conçu, moi j'ai pris la décision de te consacrer. Ce qui veut dire, peut-être qu'à 10 ans, tu étais un voleur de bouffe consacré. Je suis en train de parler ici à un parent qui, comme maman Prino qui est venu avec ses enfants. Ces enfants-là, il est possible qu'ils soient déjà consacrés avant que papa na maman bakutana. La grâce ordonnatrice. Alors je t'avais consacré. Je t'avais établi. Je t'ai déjà donné un travail. Tu es venu au monde pas chômeur. Je t'ai établi comme prophète des nations. Il lui dit, capacité à dans des pays, dans des nations. Vous savez que même dans votre inconscience, il vous connaît. Évoluons. On est à la 4e grâce. 5e maintenant. La grâce anticipative. Très bien dit. La grâce anticipative. Luc chapitre 22. De 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, va affermir tes frères. Oh, frère Jonathan, frère Stéphane, frère David, venez s'il vous plaît. Je vais vous illustrer ce que je vais le lire. Arrêtez fier, t'ôté à Maramba grâce, Maramba fier et saté. Vous êtes célibataire sans momie, bon, l'exo pas pasteur, la série le Rwanda. Évitez ma coach au cas et pas ser. Regardez le peuple. Regardez le peuple s'il vous plaît. Regardez le peuple. Il parle à celui dont les charges de l'église vont rester. C'est lui. La préférée n'a pas Pierre. Pour ce Simon n'a pas oh souka. Fier n'est pas bon église. Simon. Il y a des cap pour l'église. Il y a des capitaines. Il y a Jacques. Hein? Il y a tout ce qu'on a. Il y aura Babi Jida. Oh mauvais si. Il y a Jacques. Il y a Jacques. Il y a tout ce combo il y a Jean. Il y a des gens. Il y a Pierre. Ils sont là. Dans leur groupe. Dans leur lot. Jésus les regarde. Aboy Kobenga et Pierre. Parce que ça benga et Pierre. Ah c'est pas ça ebissé. Vous t'en benga Simon. Aso benga na komona bango hein. Et racine na yo. Comme lui il s'appelle Bisongo. Bisongo Ngoy. Bisongo Ngoy. Tu vois cette nuit. Satan vous a réclamé vous tous. Bino 3. Il vous a réclamé pour que la destinée de mon église soit avortée. Mais moi, de manière anticipative, sans que toi tu ne le saches, j'ai prié pour toi. Dans le lot, j'ai choisi seulement toi pour prier. J'ai fait en sorte que ta foi ne défaille point. Parce que tu es le seul qui a les penchants de porter le fardeau de mon œuvre. Ceux qui n'assemblent les gens, j'ai sa pression comme il commence à livre, il est le disciple le plus aimé. Jésus n'a jamais dit ça. Les disciples que Jésus aimait. À trop d'émotion. Toi maintenant, comme tu portes mon fardeau, j'ai préféré anticipativement prier pour toi. Parce que lorsque toi tu seras converti,
Il est possible que le système spirituel de ta famille vous range tous dans le même sac. Mais il est possible que la grâce te sorte du même sac. Avance. Maman Prino, merci d'être venu avec la famille. Les amis, merci d'être venu avec la famille. Donnez-moi une lettre. C'est l'exercice. Une lettre. Pardon? Hein? K. Lettre K. Quand on est normalement pas naïo. Changez la lettre, pardon. L. L, c'est un nom de famille. Je vais épingler 3 personnes. La première personne que je vais épingler s'appelle Nora. Je suis en train de voir Nora. C'est qui? Juste après vous. Et bandit bien. Je prends une autre. On dirait Mwana Ntsuka. Kiki. Il est l'aîné. Oh, ok. Kiki Luboya. C'est ça, Elwana. Ok, je vais dire un message pour faire comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donne-moi un amen pour que je continue. Et un spectacle était. Hein? Je suis en train de voir. Il y a encore une. Oh non, Mona. Ah, mais elle est très vive. Dans mon esprit, le roi mobile. Huguette. Hein? Wow. Comment? Avant. Non, elle est belle. Mais esprit, mon Ngalula. Ngalula. Le Seigneur est en train de me dire, maman, juste les offrandes. Elle doit offrir cette année comme elle ne l'a jamais fait. Elle aime les choses de Dieu, mais elle n'arrive pas à entrer en profondeur. Elle fréquente l'église, mais elle n'arrive pas à se consacrer. Mon secret, est-ce que tu es avec moi? Hein? Amen. C'est vrai? Laissez le micro, ça ne va pas servir. Et servir dans mon élote. Je parle pour Kiki. Kiki, est-ce qu'il est ici? Il n'est pas ici, non? Il est en province. Pour le compte du travail. Je suis en train de voir comme une réclamation ce soir. La grâce que nous déployons ce soir va réclamer Kiki. Maman Bruno, je crois que Dieu est en train d'anticiper une chose. Je crois, par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois, il faut pas n'enzambe pour qu'il n'y ait pas de scandale dans la famille. Or, moi, n'enzambe zate koko église. Moi, n'enzambe zate koko pesa bomo ipe motema na Yesu. Je suis en train, en ce moment même, nous avons une place à ça. Nous avons une place à ça, banzete c'est belé. Tout benda et tout son qui la consécration. Là où il est, de la consécration. Là c'est Kiki. Voilà Kiki. Avance. Oh là là. Avance. Nora. Oh là là. Non, ça je vais vous faire un audio. Non, ça là, une voice note. Parce que je la vois un peu courte. Un peu plus courte que vous. Hein? Nora. Vous savez ce que je suis en train d'expliquer ici? C'est lorsque la grâce anticipe un problème. Le problème dont on est en train de parler ici, ce n'est pas question à non quoi réclamer. C'est Satan qui réclame. Quand Satan réclame, il réclame pour soit la rétrogradation, l'apostasie, soit pour tuer une âme. Je déclare sur la famille qu'il n'y aura pas de perte cette année. La deuxième des choses que je suis en train de déclarer, c'est que Pierre, Dieu, par son Fils Christ, te sort du lot. Parce que la grâce anticipative résout les problèmes que nous ignorons.
pendant que nous dormons, chaque jambe a évité qu'ils sont obligés de réclamations. Est-ce que je peux bénir l'assemblée ce soir? Que toutes les formes de réclamation dans lesquelles vous faites sujet, ezala oyo boyoka sango na boyoka te mosali ya nzambe likolo hotel le la boko nasukisi réclamation. Éphésiens chapitre 1 verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu, comment peux-tu nous élire avant que tu n'aies créé le monde? Dieu a précédé. Il a anticipé la tour de Babel. Dieu a anticipé la tour de Babel. Dieu a anticipé Genèse 6. Dieu savait que les hommes se tourneront vers le péché. Il a préféré nous élire, immoler l'agneau avant que le monde soit. Il y aura une déclaration prophétique que toute ta provision spirituelle qui a précédé ton chômage, ton célibat, et là ton au nom de Jésus, que l'anticipation de la grâce devienne ta provision future, mais aussi présente. Un peu comme tout le monde n'a pas raison le bien. Nzambe, na million de bombes là ngana. On va dire ça na télé. On peut s'attendre 1000 kaka. C'est à 1000. Même il y a un millionnaire. Puis ça va te prendre une dame. Oh, les amis, vous c'est quoi? Oh, pourquoi vous seriez pas moi wedding? 6. 6. Les prophétiques ils ont lié en attend. 6. La grâce sanctifique, la grâce sanctifiante et pédagogue. La grâce qui sanctifie et qui enseigne. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Les pasteurs se planent en place. La Bible déclare: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans la première dimension de la grâce, il y a ce qu'on appelle la grâce pédagogue, la grâce qui sanctifie, la grâce enseigne à vivre loin des convoitises mondaines. Si un prédicateur te dit que vivre sous la grâce, c'est permis de vivre comme on veut, Azalina Maseke. Amen. J'insiste. Un prédicateur qui te dit que sous la grâce, pêche et fait demander pardon, veut te donner du retard dans la destinée. Là où la grâce est déployée, la grâce enseigne que ce que je ne l'ai pas mérité. Je ne peux pas faire des bêtises pour ce que je n'ai pas mérité. Ce que j'ai eu avec les genoux, je vais les protéger avec les genoux. Mais ce que je n'ai pas eu avec les genoux, je l'ai eu selon le bon vouloir de Dieu. Je ne les protège pas avec les genoux, je les protège avec mon cœur. C'est mort. Allons vite le temps. 7. La grâce habilitante ou capacitante. La grâce qui donne les capacités, qui donne les habiletés, qui communique des dons. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, 9, il dit: et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous n'aurez rien en cette période si vous n'êtes pas des récipients vides. Vous n'aurez rien ce soir si vous venez trop plein. La puissance qui sort de sa grâce
n'attend que vous reconnaissiez vos faiblesses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Je me glorifierai donc plus bien volonté de mes faiblesses. L'apôtre Paul dit, Taris dit aux chrétiens de Najot qu'ils n'aient pas honte de leur faiblesse, mais qu'ils viennent vers la source de toute grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a une faiblesse? Oui, il y en a beaucoup. Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Lui seul donne du repos. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les capacités que vous cherchez ne viennent que de lui et de lui seul. La grâce du service ou la grâce de l'office. Romains 12:6. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Nous avons des dons différents. Même si lui et moi nous prophétisons, nous n'avons pas le même niveau du don de prophétie. Moi j'ai la capacité d'entrer dans mon mois de naissance et de localiser ce soir des personnes qui sont nées en janvier. L'un est né le 7 janvier, l'autre est né le 16 janvier, l'autre est né le 7 janvier. Moko, oh basta, j'aime ce que je sens. Amen, bébé Kero. Bébé Kero. Bébé Kero. Bébé Kero. Bébé Kero. Nana mukili na ebi baba na oloba. Et là vous avez sanga comment combattre la koyao. Yo me tobela kibo. Comment on dit na combattre la. Dieu me demande de dire à bébé Kero. Parce que mon don, le niveau d'anga, que la grâce qui était en train d'opérer, je vois entre 2016 et 2018, elle avait un autre niveau de consécration. Elle jouait un rôle. Et sa consécration de cette période-là était une bénédiction pour sa vie. Et Ada Keren, maman le cabo est sonité. Et bon, 16 janvier, Zanan. Je ne dis pas les choses qu'à Pamba Bouenani. Oh! Venez. S'il vous plaît, on s'est rappelé de 7 minutes, il y a temps additionnel. 7 minutes déjà, Tommy Sengeli avant. Ah, Kero, et ça par rapport à Keren. Et ça par rapport. Heureusement, ça combat Kala na Longolia ngona kombo na Yesu. Amen. Maman Keren. On s'en a grâce au bout de mon ascension moronangai. Hein? Alors je suis en train de voir ceci. Dieu vous restaurer votre consécration du ministère d'intercession. Peniel. Il y a un MIP dans le non? La consécration de cette année, il y a un attiré là quand ma cambounion soit bien. Amen. Dans la consécration. J'ai parlé de la grâce sanctifiante. La sanctification est pourquoi. Et yango nazolobela na pourquoi lelo. Nazolobela ki lelo te na olobela nzabalobi. Rétro-ingénierie. To suis oyalkala. Nzabazo senga wango. L'esprit de la prière, l'esprit de la consécration, l'esprit de la pureté. Ce que vous attendez est relié à votre niveau de consécration. Bébé Kero. C'est la dernière fois que je Amen. 16 janvier. Dieu me dit. Oui, acclamons le Seigneur pendant que Maman Keren est en train de rentrer. Mon frère Arthur. Le frère Arthur, c'est le grand frère du frère Ismaël. Et le frère Ismaël, je crois, l'a invité. Hier, je l'avais vu. Le Seigneur me demande de dire deux choses. Dis-lui pourquoi il a peur de se marier.
Il ne vaincra pas l'impudicité familiale sans le mariage. Amen. Ça, c'est la première des choses. Je sais qu'il y a des caméras et c'est pourquoi je l'ai dit. Parce que je vais lui donner, pas je lui donne, je vais lui donner victoire sur impudicité familiale simplement s'il accepte de se marier. Il y a un problème, on a un combat en mariage. On a se prononcer. Il va sourire au pasteur. Il est pasteur, hein? Il est pasteur. C'est pourquoi je fais attention à ce que j'ai dit. Deuxième des choses, on ne peut pas accéder à un autre niveau de vie sans détachement. Ça, j'ai dit avec sagesse. Si vous ne vous détachez pas, Bawana, on a suffisamment mûr pour nous comprendre de qui je parle. Vous comprenez, hein? Bawana. Sans détachement, la prochaine étape ne viendra pas. Ce sera une routine. Je vais prier. Seigneur, toi qui as parlé à ton serviteur, Seigneur, je fais tomber sur lui cette grâce qui coule à la cité de Nachot. Donne à lui cette capacité d'affronter la prochaine étape. Non seulement il va se décider, mais il va bien se décider. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Wow. Wow. La Bible dit dans Romains 12:6, nous n'avons pas les mêmes dons. Alors, amen. Faites les choses dans le bon sens. Je suis arrivé là où je voulais arriver. 8. C'est 8 ou 9? 9, hein? La grâce guérisseuse et pardonneuse. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Je vais vous expliquer ces versets. La grâce qui guérit et pardonne est celle qui pardonne les iniquités. Les iniquités sont les péchés motivés par vous-même. C'est différent d'une transgression. Quand on dit iniquité, ça veut dire un péché prémédité. Hein? Na bistie wana ezaki pour que tu remarques posowana. Moni nzambe alobi il pardonne les iniquités. Là le baron n'a pas mot plus simple. C'est lui qui pardonne tes avortements. C'est lui qui pardonne tes avortements. Parce que son télémission, c'est pourquoi je te parle comme ça dans l'anonymat. C'est lui qui pardonne tes avortements et qui guérit les maladies qui sont venues après tes iniquités. Simplement parce que cette maladie doit d'abord se détacher de ton iniquité. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Le Seigneur, il sait comment guérir une destinée où le réservoir émotionnel commençait à se vider. Le réservoir émotionnel était en train de périr. Alobi, il est le seul à guérir le cœur brisé. Je te parle comme ça parce que tu sortais avec l'homme qui n'était pas à toi. Tu le sais, mais il t'a quand même brisé le cœur et tu en souffres aujourd'hui. Dieu te demande de lui faire confiance. Il a guéri ton cœur. La différence qu'il y a entre la grâce et la miséricorde. La grâce, c'est un don. C'est une faveur que Dieu te donne, même quand tu ne le mérites pas.
La miséricorde n'est pas la grâce. La miséricorde, c'est la pitié de Dieu. Bosawa ezali mawa ya Nzambe. Amen. La miséricorde, c'est la pitié de Dieu qui te sauve d'une condamnation. Romains 8 verset 1 lobinini. Pour ceux qui sont en condamnation, et sa dernière parole au juge à l'obaka avant baye basokoza libre toza. C'est quoi lobby? Quand vous venez à Christ pour de vrai, plus personne n'a le droit de dire le dernier mot sur ta vie. Il y a un verset, on est l'obaka. Il n'y a plus de condamnation. Celui qui voulait profiter de ton avortement pour te condamner a le malheur de rencontrer la grâce qui est libérée dans ce séminaire. Le dernier mot lui est arraché. Maman Koulou, toi, non, c'est la rayango. Ah non, c'est la rayango. Pour afin biso na célibat wana. Si toi, nous lui arrachons le dernier mot. La sentence appartient à l'Éternel. Il dit, approchons-nous. Hébreux 4:16. Avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. De trouver grâce, mais d'obtenir miséricorde. Quand tu viens, il est pitié de toi. Tu l'obtiens. Mais quand tu arrives, tu dois constater qu'il y a mawa pour trouver grâce. Oh là là. Oh là là. La grâce surabondante, 9. Sur 10. La grâce surabondante. Romains chapitre 5 verset 20. Or la loi est intervenue, 5:20, pour que l'offense abonda. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Les mauvais enseignants disent ceci. Et si la grâce vient surabonder. C'est pas ce que la Bible veut dire. Écoutez la version parole de vie. La loi est arrivée. Le même verset, écoutez. La loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été nombreux encore. Le péché a abondé parce que la loi est venue. Vous savez ce qui vous bloque dans les familles? Ce sont les lois spirituelles. Les lois spirituelles, surtout sataniques, ne peuvent pas avoir effet sur un enfant de Dieu sans qu'il ne pêche. La surabondance de la grâce n'a pas pour objectif de couvrir vos péchés. Ce n'est pas la Bible. Ça a pour objectif de rendre les lois impuissantes. La grâce surabondante annule la puissance des lois spirituelles. Je vais faire une prière dangereuse. Que tous ceux qui ont établi des lois spirituelles dans votre travail, dans votre famille, non seulement que nous avons frappé, mais que la grâce surabondante est pénétrée dans le bango. Et si l'isabokasi na bango. Vous comprenez? Amen. Où tu m'ouvres? La grâce a surabondé. Yoga semer, yoga version semer. Parce que yoga, quant à la loi, elle est intervenue pour que les péchés prolifèrent. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Il y a plus d'anges que de démons. Il y a plus d'hommes bénis que maudits sur la terre. Il y a plus de vrais serviteurs que de faux serviteurs. Il y a plus de vrais enseignants que de faux enseignants. Il y a plus de consacrés que de maudits, que de liés, des enchaînés. Je déclare sur l'autel de mon frère que tous ceux qui serviront ici seront des personnes consacrées, des vrais lévites,
Parce que nous arrêtons la prolifération du péché. Moi, si nous sommes à la mobile, la kaina kwiti. Mais la kaina kisi. Pour le faire d'elle un objet sexuel. Là où les désirs sexuels ont proliféré, nous réclamons la grâce surabondante dans votre foyer. Plus jamais de femmes battues dans la église. Plus jamais de femmes battues. Plus jamais de femmes insultées. 11, 12, 11. Je vais finir. Additionnel. Okay. La grâce approbante. C'est là qui 7 minutes. Mais tu as 3 minutes pour le temps réglementaire. Pour Navarre. Okay. La grâce approbante. Nakata to nakata te. Pour makamu sur l'obésali sur bateau. Mais makamu c'est important. La grâce approbante. Proverbe chapitre 16 verset 7. Pourquoi j'ai mis la grâce approbante après surabondante, après sanctifiante? Parce que quand on dit des versets, on a une déclaration. Donnez vos vies par l'argent. Lorsque la Bible dit dans Proverbe 16 verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mais pour que Dieu approuve les voies d'un homme, il faut qu'il se voie dans ces voies-là. Je déclare sur la cité de Najot une race des femmes et des hommes pour lesquels Dieu va vous approuver. Il va vous approuver. Vous nous suivez par les médias. Que Dieu vous approuve lorsqu'il verra son reflet dans vos voix. Je déclare et décrète que ma père des familles Awa, beaucoup ma père des familles selon Dieu. Ma chef d'entreprise, ma employé, Dieu ne va pas mettre vos ennemis à votre disposition si vous ne vivez pas sa vie dans vos voies. Amen. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Si vous normalement si on a prophétisé raté, tu as tout quotidien dimension et alliance. OK. Na kotango tout tu comprends la dimanche. Pour la dimanche. Pas que c'est na kotaka muke. Na kotis kota additionnel. Je vais respecter les 7 minutes. Avez-vous compris avec moi à quel niveau la grâce se disperse au niveau de la création, de l'ordre de la création et du salut? Vous avez compris? C'est pour les bébés spirituels. Parce que ça ne s'arrête qu'au salut, maman prie. On les apprend à bandimi. Son baptême. Ce qu'on est dans la dimension des grâces qui sont liées à une ou plusieurs alliances. Parce qu'il est possible d'avoir une alliance, plusieurs alliances. Et surtout ici je parle des alliances liées à la paternité. La paternité de Dieu, la paternité de Jésus, la paternité du Saint-Esprit, la paternité de votre pasteur, la paternité de votre père dans la foi. Les grâces qui découlent lorsque vous avez une alliance. Pas quand vous êtes mundimi. Et nous, on a vu le changer. Je sais. Oh, il y a un examen d'état. Université, ça m'a rendu homme de Dieu. La première grâce liée aux alliances ou à une alliance, c'est la grâce disculpatrice. La grâce de l'innocence.
Petits enfants, s'il vous arrivez de pécher, n'ayez pas crainte. Parce qu'auprès du Père, vous avez un avocat. Je n'ai jamais vu un avocat sur la terre dire devant un juge, je sais que mon client est coupable, mais je viens quand même. L'avocat, c'est le spécialiste en injustice juste. Pour l'avocat, maman Brino, li condamné, ako innocenté. Si tu innocentes pas, il va trouver un accord en ton avantage. La grâce disculpatrice, c'est la grâce qui nous impute l'innocence. Impute. Innocence. Romains chapitre 8, les 33 à 34. Paul a dit, il y a mon bandi. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite et il intercède pour nous. Viens avec ta chaise, s'il te plaît. Viens avec ta chaise. Pardon. Dans un temps additionnel, Fanda. Viens ici, viens ici. On a grâce. Baliboso na vie, on va jouer exemple le royaume Zambé. Dieu de Dieu, je l'aime beaucoup. Dieu est là, toujours assis sur son trône. Paul a comment? Alors qui a la capacité d'accuser Naomi Kaniki? Personne, parce que c'est Dieu qui justifie. S'ils n'ont pas la capacité d'accuser, qui alors a la capacité de condamner? Vous savez pourquoi ils n'ont pas? Parce que Christ est mort. Mais s'il était mort, ils allaient en profiter. Quand tu sais le mot en français, oui, mais ma superlatif, bien plus. Il est ressuscité. Ah, c'est quoi les là, ma belle été? Malamabo. Christ avance afin d'attendre, parce qu'il est un intercesseur. Azara debout. Si vous savez qu'on lui a un roi, ça va faire debout. On l'a bandé. On a expliqué. On a Satan. Nous avons un exemple de Satan. Faut ça à Moutalibani. Ah, il y a un traducteur. Moutalibani, c'est mes caméras. Yes, ko Satan. Satan y est. Yo bende. Nzambe. Oui que yo si là yo bando fungola mabele. O mela batu. Leader aussi là. Parce que Satan a toujours musika. Alors ben il va partir à kuna. Musika. Ce qu'on ça même c'est ndeni. Moi Salem. Oh trompé ko tout maliné. Aso sala boy. Moi ta aloba. Christ aloba. Je suis mort pour lui. Viens. J'ai versé mon sang pour Salem. On m'a dit Satan m'a accusé. Mais le problème c'est que entre Satan et Jésus, c'est lui qui est plus proche, c'est lui qui parle à l'oreille. C'est lui qui parler sur l'oreille. C'est ce que les mariés font sur les lits conjugaux. L'intimité. Il n'est pas coupable. Salem n'est pas coupable. Je suis déjà mort pour elle. Entre Makila et Makila, c'est mis en sopana. Hein? Elle suffit. Entre Makila et Golgotha. Makila a fausse couche. C'est quoi vieux? Satan. Tu disais? Satan a obligé à l'accusation de Bandeli. Parce que vieillot qui est solo tenir sur bandé loba. Ça c'est la dimension de l'alliance.
Quand tu as une alliance avec Christ, il devient ton défenseur que tu n'avais jamais connu quand tu es venu à l'église. Dieu, en fait, c'est le seul moment où Azora omniscience a fini à bouton. Ceux qui font ça, vous savez ce qu'il fait? Alors Jésus, présente-moi Salem. Ok. Salem est une créature si merveilleuse que toi tu as créée. Tu sais pourquoi elle est merveilleuse? Elle est même sans défaut. Simplement parce que moi, Nakufa, Nasé quoi, tu ne peux pas frapper toi. Tu ne peux pas frapper. Ésaïe 43 verset 25 aussi Sawana. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de Dieu n'a même pas besoin de savoir ce que Salem fait en ce moment. En son nom, c'est parce qu'il est le seul qui parle à l'oreille du boss. Tu vois, émission, mon fils, ma fille, ce soir, j'efface tes transgressions. Iniquité, c'est le péché motivé par soi-même. Mais transgression, c'est le péché de la désobéissance. Tu connaissais, te prévenais qui mais tu as quand même désobéi. Logiquement, mais le problème, c'est que grâce veut dire renouvellement de l'amour. Grâce veut dire une seconde chance. Celui qui a désobéi, Jésus a dit: je suis à la droite. Alors il dit: j'étais à la droite. Au moment où je parle, Jésus est à la droite. Parce que c'est là qu'Étienne l'a vu. Papa, elle a transgressé. Mais moi, j'ai garanti son pardon. Ne la pardonne pas pour elle. Pardonne-la pour moi. Dieu dit ce soir, cité de Najot, il va effacer toutes les transgressions pour son amour propre. Église de Dieu, levons-nous. Nous avons 5 minutes avant de clôturer, où nous devons remercier Dieu pour la grâce. Je ne sais pas si vous allez parler de la grâce disculpatrice, parce qu'en fait, dans le procès, Satan va sortir frustré. Il avait des arguments, mais Dieu n'a pas prêté attention à ses arguments. Dieu a prêté attention à ce qu'on lui disait à l'oreille. Satan a été même forcé de commencer à crier. Mais devant un roi, on ne s'agite pas. Lorsque tu commences à crier devant un roi, sa sécurité pense que tu es fou. Comment tu peux crier devant le souverain? Ce soir, j'aimerais parler aux personnes imparfaites. Autant que soit Fukami, à Télémi, Maboyi Kotika la Kofanda. Alobi Seigneur, merci de m'avoir disculpé. Merci d'avoir enlevé les effets de la loi. Les lois de ma famille. Les lois de ma famille. Yaya Sokoyebi na libota nyo baba la raté. Maman yangoyo. Les deux mains c'est toi. Les deux mains c'est toi. Na oto mon elo moi bien pour na yo. Na oto mon elo bien pour na yo. Ange,
eloko bien naotomona nzambe kopasola bunkanda apasoli papier oyo mane kotia kombo nao na kati ya liste baaccusé. Tu n'es plus accusé. Élève ta voix. Commence à bénir Dieu. Commence à taper des mains. Dis Jésus, merci pour l'innocence. Merci pour l'innocence. Merci pour l'innocence. Merci pour la victoire. La victoire de Golgotha. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu peux adorer Dieu?